J'ai un savoir-faire unique, des contenus créatifs, la connaissance et la pédagogie. Vous pensez à qui? Bienvenue dans notre émission Le Parc et vous. Le Parc et vous, c'est pour vous faire découvrir les entreprises du parc et surtout celles et ceux qui les dirigent. Vous venez avec moi découvrir notre invité? Bonjour Laurent, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors en introduction, je parlais de pédagogie. Pédagogie et Unique. donc de l'ENA. Conseil. Conseil. Conseil et formation. Conseil et formation. Le vrai nom, c'est l'ENA. L'ENA. L'ENA, c'est quoi? Un organisme de formation implanté à Saint-Ouen-l'Aumône, je dirais qui est spécialisé ou même peut-être dédié à la fois aux créateurs d'entreprise, aux repreneurs d'entreprise, mais aussi aux chefs d'entreprise. Alors, je vais un peu être provocatrice, mais ce que j'ai annoncé en introduction peut paraître quand même assez prétentieux. Est-ce que tu peux nous détailler, nous expliquer pourquoi c'est, j'allais dire, un outil beaucoup plus innovant, beaucoup plus performant que d'autres, l'ENA? Dans ce qui se fait en termes de pédagogie ou de formation, dans les contenus, voilà, il y a des contenus qui peuvent être différents. Et surtout dans la méthode et l'approche qui est faite avec les formateurs, où bien souvent sont soit des formateurs qui sont salariés de l'entreprise, qui peuvent se faire. Après, dans la création d'entreprise, il y a des formations qui sont faites où on va amener derrière du mentorat dans le suivi ou des systèmes de parrainage, par exemple, qui vont être faites. Et ben, nous, chez l'ENA, les formateurs sont déjà menteurs ou parrains, puisque ce qui nous différencie, c'est que chaque formateur est chef d'entreprise, déjà à la base. Et bien entendu, chef d'entreprise dans le domaine d'activité dans lequel il exerce. C'est-à-dire dans lequel il amène son expertise. Tout à fait. Un formateur sur la communication digitale, et ben voilà, il a une agence digitale et il est chef d'entreprise dans ce milieu-là. Alors, j'ai entendu parler d'un nouveau programme de formation et atelier en 13 jours dédié à la création d'entreprise. Tu peux m'en dire un tout petit peu plus sur ce nouveau programme? Alors déjà, pourquoi ce nouveau programme? Nouveau programme. L'entrepreneuriat, ça me tient à cœur depuis que je suis entrepreneur, depuis 26 ans, alors sans doute. C'est ce que j'allais dire, depuis très longtemps, mais je n'ai pas donné de date. J'ai commencé dans le 95, dans le Made in 95, dans le 95 en 95, donc vraiment, je suis un produit 100% Made in 95. J'habitais le 93, maintenant j'habite dans le 95. Voilà, et l'entrepreneuriat, vraiment, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé, toujours adoré. J'ai travaillé pendant longtemps avec l'Oise notamment, ou dans le sud de Paris, le 91 également, sur des programmes à la création d'entreprise. Pendant longtemps, je voulais le faire dans le Val d'Oise. Il y a des opérateurs aujourd'hui dans le Val d'Oise. Et voilà, il y a de la place pour tout le monde. Et je voulais 13 jours, c'est un bon compromis. Voilà, il y a des choses plus courtes qui existent, avec des opérateurs tels que les chambres consulaires, la chambre de commerce qui fait les 5 jours pour entreprendre. Très beau programme également. Il y a les chambres de métiers qui vont faire des programmes plus longs sur des BTS, c'est de la gestion de TPE. Et ben là, on va être sur des programmes de 6 mois. Voilà, 13 jours, c'est plus que 5, c'est moins que 6, avec un système d'atelier où on a de la mise en pratique pour le chef d'entreprise. Alors, sur ce marché, il y a pénurie, il y a un excès d'offres. On rencontre beaucoup d'organismes de formation ou très peu finalement? Alors, il y a beaucoup d'organismes de formation en général en France. Il y a beaucoup, le Val d'Oise n'est pas une exception, il y a beaucoup d'organismes de formation. Après, en termes de formation à la création d'entreprise, vous savez, sur le fameux moteur de recherche connu de tout le monde, Google, si vous regardez dans le Val d'Oise, en fait, il y a beaucoup d'opérateurs aujourd'hui avec l'ouverture de la visio. Mais en fait, on se rend compte que ces opérateurs sont à Paris. Donc, faire de la formation à la création d'entreprise en visio, oui, c'est possible. C'est sans doute en partie une solution, mais pas complètement. Je pense que le côté humain présentiel est encore important. Et je crois que même si je suis de l'ancienne école, on a besoin de sentir les choses, sentir les gens. Et le créateur, les formateurs, justement, ce que je vous expliquais, ont aussi besoin de sentir ces créateurs, d'être au plus proche d'eux. Et je pense que voilà, et des acteurs en présentiel dans le Val d'Oise, il n'y en a pas ou peu. Alors, mais d'où ma question, toi, ta différence avec les autres, ta valeur ajoutée, c'est quoi? Toujours sur ce format court, le côté mise en pratique, le côté où le formateur est chef d'entreprise, c'est quand même hyper important. C'est-à-dire que le chef d'entreprise
qui est formateur. Quand il arrive dans une salle avec des créateurs d'entreprise, il sait ce que c'est que de payer de l'URSSAF ou de faire sa déclaration d'IS ou tout simplement signer son bilan. Voilà, c'est des choses qui sont quand même importantes quand on est formateur. Mais pas que ça, le formateur, il va aussi savoir que pour réussir dans son entreprise, il faut vendre. Et voilà, ce qui n'est pas toujours le cas d'autres organismes de formation, où quand le formateur est salarié, et j'ai rien contre un formateur salarié, il est formaté d'une autre façon tout simplement. Donc il n'y a rien de mieux qu'un chef d'entreprise pour parler, moi je dis toujours à un autre chef d'entreprise, ou en tout cas à un futur chef d'entreprise. Qui sont tes clients d'une façon générale ? Au niveau de la création d'entreprise, alors c'est un lancement. Au niveau de toutes les formations. Et sur l'ensemble des formations, on a 90% de notre activité de formation qui est faite sur des jeunes créateurs d'entreprise. Voilà, c'est aussi, j'aime l'entrepreneuriat, mais j'aime les jeunes entrepreneurs. J'en ai accompagné quelques-uns dans leur création. Tu le sais, ils m'appellent tonton aujourd'hui. Et voilà, ces jeunes créateurs qui sont allés dans leur première année, deuxième année de création d'entreprise. Voilà, bien souvent, ils se sont dit, tiens, je vais créer ma boîte, ils se lancent, c'est très bien. Des fois, il n'y a pas d'accompagnement, ou il y a un accompagnement, mais pas de formation. Il y a un manque de formation. Et pas forcément de suivi derrière. Et de suivi derrière. Alors, il peut être fait avec du parrainage, mais voilà, quand il y a du parrainage, une fois par mois, ça ne suffit pas. Et voilà, construire les bases d'une création d'entreprise en 13 jours, voilà, sans être grossier, c'est pas déconnant, quoi. Qu'est-ce qu'il y a comme autre formation chez l'ENA ? Alors, on a un catalogue, on a plus de 100 formations au catalogue. Ah, plus d'une centaine quand même, d'accord. Plus d'une centaine de thématiques. Alors, voilà, il suffit d'aller sur notre site internet, lenaconseil.com. Voilà, plus de 100 thématiques, beaucoup de formations qu'on appelle transversales pour le chef d'entreprise, sur des thématiques de compta, de gestion, mais bien entendu du marketing, de la communication, tout ce qui va toucher web, réseaux sociaux, bien entendu la vente également. Voilà, il y a plein de thématiques à ce niveau-là, sur des durées très courtes. Le chef d'entreprise, le jeune chef d'entreprise, ou même s'il n'est pas jeune chef d'entreprise, voilà, il n'a pas le temps, donc il faut de l'opérationnel tout de suite. Sur des formations, une journée, c'est le minimum. Et voilà, mais on monte sur des modules maxi à 3 jours. Il y a quelques modules de 4 jours où vraiment, quand c'est nécessaire, d'amener une technicité, je dirais, dans la formation, dans la thématique proposée. Mais sinon, voilà, en 1 ou 2 jours, voilà, on lui amène les outils pour y réussir. Alors, quel est le mode de financement de ces formations ? Alors, le financement aujourd'hui de la formation, il s'est simplifié. Les OPCA sont devenus des OPCO. Donc là, c'est pour le domaine salarié. Aujourd'hui, un salarié qui voudrait créer son entreprise, va pouvoir utiliser via son entreprise, s'il y a un départ volontaire, etc., le système de formation classique qu'un salarié peut avoir en entreprise. Après, il y a le demandeur d'emploi qui est inscrit donc à Pôle emploi. Il a ce qu'on appelle son fameux CPF qui peut utiliser son compte formation, voilà, qui est abondé chaque année, pendant les années pendant lesquelles il a travaillé. Voilà, c'est un financement donc à 100% pris en charge. Et après, pour le chef d'entreprise ou le jeune créateur, le chef d'entreprise qui est déjà immatriculé, peu de chefs d'entreprise le savent, mais ils ont le droit à des formations. On va prendre tous les travailleurs indépendants. Travailleurs indépendants, c'est micro-entrepreneurs, gérants de SARL, de URL, etc., EIRL. Tous ces gens-là, ils cotisent, les professions libérales, cotisent à des fonds de formation. Ils sont des millions dans ce cas-là en France, sans savoir qu'ils ont le droit à des budgets de formation qui peuvent être conséquents en fonction des fonds. Il y a 3 fonds en France pour les travailleurs non salariés. Ça va de 2-3 jours de formation par an, c'est le minimum à peu près, jusqu'à 20 jours de formation qui sont entièrement pris en charge par leur fonds. D'accord. Ils cotisent à ça tous les mois, ils ne le savent pas. Je pense qu'il y a un problème de communication de ces fonds-là. Voilà, et je pense que l'État aujourd'hui tape un peu sur les doigts de ces fonds-là, où ils leur disent, voilà, il faut communiquer, il faut que cet argent-là soit libéré. Et c'est vrai qu'en plus, tu as raison de le souligner, d'autant plus que les chefs d'entreprise envoient plus volontiers leurs salariés en formation que même parce qu'ils estiment en effet qu'ils n'ont ni le temps ni les fonds pour pouvoir le faire. D'après toi, comment, dans ton domaine d'activité, comment ça va évoluer dans un futur proche ou peut-être plus éloigné ? J'avais tendance à te dire, j'aurais tendance à te provoquer en te disant le robot, la visio. Alors moi, j'avais pensé il y a quelques années
carrément les images transplantées. Là, hologramme. L'hologramme. D'avoir tonton qui arrive chez soi pour pouvoir faire une formation. Certains vont y voir la rentabilité en disant on paye un formateur, on le met dans 10 salles en France. Hein. L'ENA Conseil, on a implanté sur 9 sites. Donc, du Havre en passant par Orléans, Nantes et Bordeaux. Mais on aurait très bien pu faire une thématique, sur les réseaux sociaux, 2 jours, et il y a un formateur qu'on duplique. Là, on enlève quand même de l'humain, donc je crois qu'il faut oublier. Les robots, non. La visio, oui. Il faut un modèle, c'est ce qu'on fait en ce moment avec les voitures, un modèle hybride, entre guillemets. Et sans doute de l'apport en présentiel, mais aussi, de l'apport en e-learning, des séquences pratiques, peut-être qui peuvent être faites soit en format e-learning, soit à distance, en tout cas, où le stagiaire puisse revenir. Ça implique quand même une problématique, aujourd'hui c'est un problème de génération. Donc ma génération, on n'est pas du tout branché e-learning. La génération qui arrive, ils sont à fond ordinateur, ils n'impriment plus rien sur les imprimantes, ils font tout en live sur leur PC. Il va quand même leur manquer cette partie humaine qu'il faut remettre. La formation, c'est quand même de l'échange. Les formateurs, la première qualité que je leur demande, bien entendu, on n'épluche les CV, on va vérifier les compétences, on ne leur demande pas leur diplôme. Moi, je dis un bon formateur, c'est un bon animateur. Donc, avec de la visio, un bon animateur en visio, C'est déjà beaucoup plus rare, et d'autant plus que... tu me reprends si je raconte quand même une bêtise, c'est que toi, ta valeur aussi ajoutée, c'est que tu aimes bien individualiser par rapport à la formation. C'est-à-dire quand il y a une formation et que telle et telle personne avec telle ou telle carence ou tel problème est repérée, de pouvoir un peu la prendre à part pour avoir un petit plus. C'est ça le bon animateur de la formation, comme on disait là, ce que tu dis, c'est 100% vrai, c'est que non seulement c'est un bon animateur, et à la fin de la journée, il doit être crevé, parce que le formateur, en fait, c'est une éponge, il prend toute la journée les demandes de ses stagiaires et il restitue au fil de la journée de son déroulé de formation, il va répondre aux questions de ses stagiaires. Donc effectivement, il fait quasiment de l'individuel, où il individualise la formation au groupe entier et il va nourrir des échanges qui peuvent se faire entre les différents chefs d'entreprise. Donc l'ENA, demain, c'est pas un petit robot, c'est pas de l'hologramme, c'est pas du e-learning, c'est pas forcément de la visio, c'est encore plus du sur-mesure, plus de l'individualisation. Il n'y aura peut-être pas de robot demain. Mais après-demain. Peut-être pas tant que je travaille. Mais après-demain, sans doute. Là, on travaille sur la formation, on travaille toujours à peu près à 1 an. Donc là, on travaille sur les programmes. Les nouveaux programmes 2022 sont déjà sortis. Tout est prêt pour la commercialisation. Donc on travaille 2023. On peut pas changer d'information, on ne peut pas changer les programmes. Un programme, on peut changer. Changer 100 programmes d'un coup, c'est pas possible. Et on travaille effectivement sur des nouvelles choses sur 2023. Et puis tout à l'heure, tu en parlais sur un peu la formation, qu'est-ce qu'on va devenir demain. La formation, les organismes de formation se professionnalisent, oui. Il y a un grand nettoyage qui a été fait depuis 3 ans avec les différentes réformes qualité, et c'est très bien, parce que j'avais des confrères qui étaient des margoulins et qui faisaient n'importe quoi. En tout cas, ça a pu rendre les lettres de noblesse à ceux qui restaient, bien sûr. Réellement font de la formation. Et qui font vraiment de la formation. Et il faut distinguer la formation du conseil et du coaching. La formation, c'est de la formation. C'est comme parfois, les gens ils confondent atelier d'information et formation. C'est pas pareil. Quel élément déclencheur qui t'a poussé à créer l'ENA? Alors, j'avais envie de dire que ce sera au mois de juillet quand ma fille est née. Puisqu'elle s'appelle Léna. D'accord. Mais non, c'est pas ça. En fait, ma fille est née, mais j'avais le souhait de créer un organisme de formation. J'avais d'autres activités, j'avais 3 centres d'appel. Et dans les centres d'appel, il y a un besoin de formation qui est important. Et je me suis dit, je vais créer un organisme de formation dédié au centre d'appel pour mes propres besoins, certes, mais j'avais aussi tous mes confrères avec qui je m'entendais bien, on avait vraiment un besoin important de formation, parce dans les années 2000, on avait un besoin important de personnel dans nos activités. Depuis, c'est parti malheureusement beaucoup à l'étranger.
Et du coup, j'avais créé cet organisme de formation et voilà, pour les propres besoins de mes centres d'appel. Tout de suite, j'ai dévié, les demandes arrivent. Voilà, je dis toujours Et puis ça grossit, ça grossit, ça grossit. Quand vous êtes bon dans un domaine, quand vous faites, sans être bon, quand vous faites bien votre travail, le bouche à oreille opère. Et puis on vous demande, ah oui, mais là, c'est de la formation en télémarketing. Du coup, si vous faites du télémarketing, vous savez faire du marketing. Si vous savez faire du marketing, c'est de la communication. Et voilà, ça grandit, ça grandit, ça grandit. Et ça grandit comme ça. Et je dis toujours, les entreprises, elles grandissent grâce à nos clients. Voilà, il faut toujours être à l'écoute de ces clients. C'est eux qui nous font grandir. Très belle, c'est vrai, très belle phrase que tu redis souvent aux jeunes créateurs d'entreprises. Qu'est-ce qui te fait avancer, toi? Quel est ton moteur? Le moteur, le travail, j'adore ça. Donc, Pardon? Le travail, ouais, j'aime bien ça, ouais. C'est-à-dire que si on te propose une journée où tu n'as rien à faire... Alors, le travail, mais j'aime bien les vacances. Ah, t'aimes bien les vacances? Ah ouais, aussi. Pourquoi? Parce que pendant les vacances, tu travailles? Non, c'est juste pour te piquer un tout petit peu. Non, je pars toujours avec mon ordinateur portable, même aux quatre coins du monde. D'accord. Voilà, alors de temps en temps, je l'ouvre. Bon, je le prends toujours peut-être pour ma conscience. Je me dis, tiens, je vais le prendre, on ne sait jamais. Le premier jour, je sors de la valise. Au cas où? Ouais, au cas où. Le premier jour, je sors de la valise. Le deuxième jour, je le pousse de la table où on déjeune. Et après, bon, il est recouvert par les maillots de bain, les serviettes. Et puis, je l'ai oublié. Mais sinon, oui, j'adore travailler. Et, j'adore l'échange et j'adore rencontrer du monde. J'adore voilà, la relation humaine. Les entrepreneurs, j'adore plus que ça. Et voilà, j'adore tout ça. Et voilà, et j'aime beaucoup. Voilà. Enfin, il y a beaucoup de gens quand même qui se demandent comment il arrive à tout faire. Hein. Ça, c'est aussi une autre question. Alors, je ne me drogue pas. Je me drogue pas. Café quand même, 3 cafés le matin. Et ouais, je suis capable de boire 2 cafés au moins le midi et puis un 3e s'il faut. Et, mais le tout sans drogue. Alors, avant qu'on se quitte, je vais te demander de tirer une des cartes. D'accord. Hop, tiens, celle-là, celle que tu caches. Tiens, celle-là. Vas-y, dis-moi. Alors, interview. Retourne. Il ne veut pas me dire ce sur quoi il est tombé. Tac au tac. Oui. Tu es. Ah, tu es. Alors, tu es. Alors, j'ai plein de questions à te poser. Ah, c'est toi qui poses des questions. Oui, non, tu es. Alors, tu es plutôt thé ou café? Bon, là, tu viens de me dire plutôt café. Vin rouge ou vin blanc? Je commence toujours mon repas par un Coca Zéro. Mes amis le savent. Mais des fois, je prends un verre de vin blanc. Ah, je croyais que c'était exceptionnel le Coca Zéro. Non, c'est récurrent le Coca Zéro. D'accord. Toujours. Depuis, au début, je prenais une bière et puis bon, je crois que c'était pas terrible. Et puis, du coup, je me suis mis au Coca Zéro avec ma famille qui m'a dit, qui buvait du Coca Zéro. Je me suis dit, tiens, je vais goûter. Et puis, hop, t'es tombé amoureux du Coca Zéro. Et puis finalement, voilà. Et donc, je commence toujours par un Coca Zéro. De temps en temps, je prends un verre de vin blanc et sinon, vin rouge. Ouais. C'est plutôt vin rouge. Plutôt Bordeaux, plutôt Bourgogne? Alors, j'étais plutôt Bordeaux, mais du coup, pareil, avec ma nouvelle femme, du coup, elle est plutôt Bourgogne. C'est plutôt Bourgogne. Du coup, Bourgogne, ouais. Montagne ou mer? J'aime bien la mer. Alors, la mer à la montagne, ça n'existe pas. Hein. Ouais, l'eau à la montagne, un peu. Si, dans les Alpes du Sud. Oui, c'est vrai. Oui. Quand tu vas jusqu'en haut, des fois, tu peux voir la mer. En Corse aussi. Oui. Non, mais sinon, la mer, ouais. La mer. Vélo ou voiture? Vélo, voiture. Voiture. Voiture, film ou livre? Je regarde pas la télé et j'ai du mal à lire. Tu as du mal à lire, donc enfin, tu vas au cinéma? Plus à lire. Tu vas au cinéma? Non, de temps en temps? Non plus. Donc ni film ni livre? Non, ouais. Donc en fait, toi, le film dans ta vie, ce sont les autres, ce sont les gens. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Ça doit être ça. On a une télé qu'on n'allume jamais. On a été pendant 2 ans sans télé. Enfin, ça, voilà. Mais tu sais, les télés, ça peut se transformer aussi en aquarium. Hein. Train ou avion? Les deux. Ouais. Les deux. Au niveau des bières, blondes ou brunes? Ah non, pas brune. Non, j'aime pas ça. C'est trop fort. Blonde. Ouais, blonde. Il y a peut-être l'ambrée aussi. Ah, c'est pas bon, ça. Non, c'est la blonde. Ouais. Au niveau des réseaux sociaux, quel est ton... c'est plutôt LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter autre? Twitter, pas beaucoup. Facebook, LinkedIn, principalement. Chien ou chat ou autre? Ne me dis pas poisson rouge, je te croirais pas. J'adore les poissons. T'adores les poissons. Pendant des années, j'ai eu un énorme aquarium.
Et j'en ai à faire acheter un petit. Et non, mais c'est bête, mais j'adore ça. Et je fais des petits et tout avec les mâles, les femelles. Non, mais pas les poissons rouges. Mais pas les poissons rouges. Oui, parce qu'on m'avait plutôt parlé de poissons exotiques que de poissons rouges. Ouais, voilà, les poissons exotiques plutôt. Mais bon, j'en ai plus parce que le problème des. Voilà, il faut avoir du temps. Quand on a des bêtes, il faut avoir du temps pour s'en occuper. Et pour les aquariums, de la place, et puis aussi pour nettoyer les aquariums. Voilà, non, etc., mais après, etc. un chat, un chien, c'est des contraintes. Et voilà, même si j'ai dit que mon moteur, c'était le travail, mais avant tout, c'est l'amour et ma famille. Et voilà, et déjà, il faut s'occuper de tout ça, c'est déjà pas mal. Donc plus d'animaux. Ouais, non, on a encore un chat, mais ça sera le dernier. Il est autonome. Oui, autonome, c'est important. Ouais. Merci beaucoup, en tout cas, Laurent, d'avoir accepté notre invitation et merci de toute ta sincérité. Ben, merci beaucoup, Véronique. Quant à nous, nous nous retrouvons très bientôt pour un autre rendez-vous. Merci à toute la régie. Merci de votre fidélité et d'avoir regardé cette vidéo, souvenez-vous, jusqu'à la fin. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez et surtout, prenez soin de vous. À très bientôt.